Voilà. Donc, on est d'Afkofiou d'Amoudbet. On est page 110b. Et donc, on était après l'histoire du type qui avait explosé sur un palmier, là. Donc, qui avait été maudit par son ex-femme. Alors, donc, en fait, c'est Koufiout d'Amoudbet. Maintenant, pour situer ça dans la Gemara, je vais essayer de compter les lignes. C'est vraiment plutôt vers le milieu de la page, donc c'est pas super, mais alors je vais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 lignes avant la fin de la page. Je sais pas comment. Il y a une ligne qui commence par Dikla, qui parle du palmier Vefaka où et il a explosé lui ou le palmier. Donc ça, c'est le début d'une ligne. Et après, il y a Amar Rabavira. Rabavira avec Ain Vav Yud Resh Aleph. Vous l'avez? À peu près, c'est vers le milieu de la page, plutôt vers le bas, avec une petite tendance vers le bas. Ça veut dire, voilà un peu. Et sinon, dans les rachis, ça serait, si on veut, c'est là où il y a un rachi qui s'appelle Kol HaMechoubar. Si vous avez Kol HaMechoubar, à peu près à ce niveau-là, une ligne un peu au-dessus, il y a Amar Rabavira. Et dans Raji. Voilà. Vous trouvé? J'étais approximatif dans le compte des lignes. Hein. Moi, je recommence 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 lignes avant la fin. C'est bon? C'est bon. Alors, Amar Rabavira, donc Rabavira a dit carottes, donc c'est-à-dire des casseroles, je sais pas comment dire cara, je sais pas si c'est des casseroles, on va dire comme ça, des casseroles, qui carottes et des pains. En baem mishum zugot. Il n'y a pas de problème de zugot, ça veut dire il n'y a pas de problème de nombre pair. C'est-à-dire que, comme en fait l'idée, ça serait, voilà, de toute façon, on va expliquer, hein, je lis la suite. Clara de Milta, ceci est la règle de la chose, Clara de Milta. Kol shigmaro bidei adam, tout ce qui est fini par les hommes. C'est-à-dire dans le sens où ici, c'est le pain, c'est toi qui as décidé la taille du pain. La même chose avec une casserole, c'est toi qui as décidé combien tu avais mis dans la casserole. Donc, en baem mishum zugot, donc il n'y a pas de problème de nombre pair, puisque c'est pas défini, quoi. A priori, vous dire, ouais, dans les verres, il y a un nombre pair, mais a priori, c'est, à mon avis, ce qui veut dire, tout ça, c'est dans les solides. Ça veut dire, à mon avis. Mahom, parce que sinon tu vas avoir une question de la Mishnah, quoi. On avait posé la question sur les nombres pairs avec les verres de vin. Alors les verres de vin aussi, c'est toi qui décide combien tu en mets. Mais, mais à mon avis, l'idée c'est de dire, que je pense que c'est sur les solides. C'est sur les solides. Il faut dire ce qui est la nourriture, quoi. Après, Gmaro Bidé Shamaim, par contre, tout ce qui est terminé par Hashamaim, on va dire comme des œufs, des pommes, des trucs comme ça, quoi, un truc qui serait terminé par Hachem. Des millets des méchal, voilà. Donc, dans les choses qui sont millées, c'est les choses minées des méchal, qui sont des espèces de nourriture. J'imagine qu'il veut exclure le liquide, qui est plus problématique. Haishinan. Donc, on a peur on fait attention à ne pas manger des nombres pairs, pas manger 2 pommes, 2 œufs, des trucs comme ça. Parce que le truc est dur. Tu vois, on peut. Bon, j'avance, on va faire Hashba Merachi après. 2 secondes. Ok, Hanout. Ensuite, donc, Hanout, le bar, on va dire. Ça veut dire un bar, voilà, on va dire c'est un bar. Ou un restaurant, peu importe. En bain mishum zugot. Il n'y a pas de problème de nombre pair. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire, voilà. A priori, ça veut dire que tu peux prendre des nombres pairs dans des bars, dans des restaurants. On va voir après pour tout ça, Rajbam va expliquer, Rashi aussi. Nimlach, donc si quelqu'un il change d'avis, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un en fait à la base il voulait boire qu'un verre, mais qu'après il change d'avis, il dit je vais prendre un deuxième verre. Donc en baen mishum zugot. Donc c'est pas non plus, il n'y a pas de problème de nombre pair. Oreach, un invité, aussi en bo mishum zugot. Lui aussi, il n'a pas de problème pour boire des nombres pairs. Après, ça part même sur les liquides. Isha, une femme, en bo mishum zugot, elle aussi, elle n'a pas de problème de boire des nombres pairs ou de manger des choses paires. Veisha hashuva, et si c'est une femme importante, haishinan. On doit faire attention. Ok. Tout ça, on va tout ça, Rajba, mais c'est ça qu'on va expliquer. Amar Afrinena Bered Hav Yoshua. Afrinena, le fils de Rav Yoshua, il dit Ispargus. Donc, n'importe, je sais pas si c'est Ispargus, comment ça se prononce exactement, je ne sais pas. Ispargus, ouais, c'est avec vous. Ispargus, a priori, non, mais Rajba, il va dire que Ispargus, c'est un nom grec, perse, pardon, qui
qui veut dire du chou en grec, je ne sais pas en perse, du chou en perse. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je vais pas Google pour vérifier. Mais voilà, et ça voudrait dire que, on va voir ce que c'est, tu vois, mais ça veut dire, ça, il m'a expliqué que c'était une sorte il mélangeait du vin avec du chou. Et il buvait ça le matin, et il paraît que ça sert à jeun, et ça servait pour la digestion. J'avais décidé. Et donc, c'est pour ça que on va voir donc Asparagus Envo. Donc, a priori, c'est ce qu'il prenait à la place du café, quoi. A priori, c'était du vin qui était mélangé avec du chou. Et donc, en fait, ça, Mitzaref le Tova, ça veut dire c'est comme si le café que tu bois à la fin du repas, ou que tu prends au début du repas, si quelqu'un, alors, le Asparagus, c'était au début du repas selon Rachid. Donc, ça compte bien. Ça veut dire si tu as bu un nombre pair de vin ou n'importe quoi, ou de jus d'orange, le café, il va faire maintenant que tu rentres sur un nombre impair. Ben mitzaref lera, mais il ne va pas faire, si par exemple tu as bu qu'un verre de jus d'orange, le café, il ne va pas faire que maintenant c'est un nombre pair. Rachid va expliquer pourquoi, Rashba va expliquer pourquoi. Alors, on peut s'arrêter là pour l'instant à faire Rashba, mais Rachid sur ça. Voilà. D'accord. Ok, donc, blablabla. Non, Rachid, qu'est-ce que ça dit? Hanout, carotte, voilà. Premier Rachid, c'est carotte, c'est vers le haut de la page. J'espère que vous allez attraper. C'est, allez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, on est 14, 15e ligne à partir des petites lignes de H. C'est bon? Carotte. Je dis, on va au truc parce que je sais que Rav Moshe, et même après ça, Rav Moshe, il avait toujours un mal fou pour retrouver Rachid dans la page de la Gemara. Je sais pas s'il faisait semblant ou si c'était vrai. Hein. Tu vois, mais il était connu pour ça. Tu vois, mon carotte, ça veut dire comment dire, les assiettes. Imachal, des carottes. Donc, s'il a mangé, imachal, justement. Et s'il a mangé deux carottes, deux assiettes, deux casseroles. Donc, on a vu, a priori, que ça pas il y a une svara de dire que c'est pas des zougotes, parce qu'en réalité, c'est comme c'est toi qui as défini la quantité, donc c'est pas un nombre pair, tu vois, ça veut dire. Ouais. Après, il dit donc, il explique pas pourquoi, mais on va voir, mais en tout cas, a priori, moi, je vais expliquer c'est quoi. Chanout en va mishum zougot, donc dans un bar ou dans un restaurant, il n'y a pas de nombre, il y a pas de problème de nombre pair. Donc, lui, il va dire, d'abord, il ne va pas dire que c'est ça l'explication au début. Ça veut dire, encore une fois, je vais expliquer, si vous voulez, la question sous-entendue de Rachid. La question sous-entendue, c'est quoi? C'est que dans l'histoire d'avant, le type là qui s'était pris le palmier, il était dans un bar, si vous vous rappelez, parce que sa femme divorcée, elle s'était mariée avec un barman. Et donc, en fait, donc, l'idée, c'était d'avoir un chanout, tu vois, que c'est un nom très, qui est resté chez les chassidim jusqu'à aujourd'hui. Chanout, c'est un truc très général. C'est-à-dire à l'époque, puisque tu comprends, tous les juifs, ils étaient dans le commerce d'alcool avant en Europe de l'Est, etc. C'était en même temps des bars, en même temps des magasins, en même temps des bordels, en réalité. Et tu vois, et ça veut dire, et voilà, donc c'est resté jusqu'à aujourd'hui, c'est dans le Khanout, tu vois, toujours. Mais bon, mais ça veut dire, a priori, on va traduire nous Khanout comme étant, parce que tu vois, Khanvani, on voit bien, tu vois, qu'ils buvaient chez, etc. Donc Khanvani, à l'époque, c'était en même temps un bar, en même temps un épicier, quoi. C'était la même chose. Dans tous les cas, l'idée, c'est que la question que vous entendez de Rachid, c'est que l'histoire d'avant, elle s'est passée dans une bar épicerie, quoi. Et le type, il a été attaqué, tu vois, puisqu'il buvait des verres doubles. Donc, en fait, comment ici la Gemara peut nous dire que dans le bar, il n'y a pas de problème de verre double, tu vois. Alors, c'est pour ça que lui, au début, il veut donner une explication. Il dit, Im shata bishte hanoyot. Ça veut dire si quelqu'un il boit dans deux bars, ça veut dire que quelqu'un qui fait la tournée. On voit bien que Rachid est vraiment en France, dans la campagne, ceux qui connaissent ça, ou les mecs qui font la tournée des bars. Tu vois, ça veut dire que Rachid, voilà, une fois qu'il a fait le deuxième bar, il dit bah, je vais aller tourner le troisième bar. C'est-à-dire que le chat, c'est pas que tu peux boire un nombre pair dans les bars, c'est que tu vas pas un nombre, s'il n'y a que deux bars dans ton village, quoi. Tu peux pas essayer, tu n'es pas obligé d'en ouvrir un troisième, quoi. Mais ça veut dire, si jamais il a bu dans deux bars, Loam Rinan Kishte Kosot Dame, on ne dit pas que c'est un nombre pair et qu'il doit aller boire dans un troisième bar. Ok. Bon, ok. Deuxième explication, la Shon Acher. Donc, ça, évidemment, il n'est pas très heureux de cette explication, bon, parce que c'est un peu bizarre. Donc, il dit la Shon Acher, une autre explication. Hanout, donc vraiment le bar, acheter va Zougot, celui qui voit là-bas des Zougot, ça veut dire des nombres pairs. L'okabde mazikin allez, donc les mazikim ne viennent pas l'attaquer dans le bar.
Pourquoi? Des laves kviyutai. Parce que le type dans le bar, il n'est jamais fixe. Et voilà, il y a des piliers de bar et tout ça, mais bon, ça veut dire grosso modo, le bar il ferme, quoi. Et donc, et donc c'est pas, ça veut dire, ça serait pas considéré si, c'est comme si tu étais vraiment fixé dans le bar. Veri Ouvda, et donc ça veut dire, ah, donc maintenant la question, c'est ça, c'est, voilà, l'histoire de tout à l'heure, que le type il a été attaqué à cause des non-repères. Alors il dit, Veri Ouvda, donc il faut répondre à la réponse que Rachid avait dit déjà avant, Rashbam aussi, que Rachid avait déjà dit avant, que Tasfot il a toujours dit depuis le début, c'est que des Leïl, Veri Ouvda des Leïl, Kshafim Shane, ça veut dire la sorcellerie, c'est différent des nombres-repères. C'est-à-dire les nombres-repères, c'est un double problème. C'est un problème parce qu'on peut se faire attaquer par les démons. Et ça, en fait, ça n'existe pas dans les bars. Mais, mais si jamais, par contre, on a des gens qui sont intéressés à faire de la sorcellerie contre nous, donc là, en fait, ça, les nombres pairs, ça laisse une ouverture, quoi, ça rend une, comment on dit, ça rend perméable, j'ai oublié comment on dit, vulnérable. Et donc, en fait, donc, ça marche même dans les bars. C'est ça comme ça que Rachid veut faire la réponse. Sinon, il y a d'autres explications des nombres pairs dans les bars. Donc, après, donc, il a dit que c'est quoi Hispargus. Donc, Hispargus, il dit, donc, encore une fois, lui, il ne veut pas rentrer dans l'histoire de ce que c'est, mais c'est Rashbam, il va expliquer c'est quoi. Mais donc, Hispargus, il dit Mashke l'ishtod, donc c'était un poisson qui buvait, Kodem Achila, avant de manger Baboker le matin. Donc, a priori, c'était comme un café, hein, c'est ce qui a remplacé après le café. Rashbam, il va expliquer que c'était un truc qui était fait, une concoction de choux avec du vin. C'est bizarre que ça. Zougen et Khumra, donc après, ok, t'en as pas fait encore. Ok, donc on va faire le Rashbam sur ça. Ok, donc Rashbam, il dit comme ça, on est ok, ben là. Alors, donc je sais pas si vous l'arrivez à le trouver. Ok, je compte. Ouais, je compte. Une, une, deux, quatre, six, huit, 12, 14, 16, 18, 20, attends, 22, 24. J'aurais dit 26, à peu près 26 ou 27 lignes à partir du bas de la dernière des petites lignes de Rashbam. C'est vraiment vers le milieu de la page. Donc, ça serait le premier, ce serait Kéaot. En fait, c'est le même niveau que la Gemara, en fait. Amaravavira, c'est le même niveau que la Maravavira. Voilà, Kéaot. C'est bon? Alors, Kéaot, donc, encore une fois, donc, Rashbam m'explique, Kéaot, donc, dans des casseroles, Imachal, jeter Kéaot, ou des assiettes, Imachal, jeter Kéaot, mitafshil, s'il a mangé donc 2 assiettes d'un plat, c'est pas un nombre pair, encore une fois, parce que c'est Gmaro bidé, c'est pas Gmaro bidé Shamaï. C'est pas terminé par Hachem. Alors maintenant, il va expliquer pourquoi en fait il y aurait une distinction, parce qu'il dit en fait, il faut se rappeler que la semaine dernière, on avait vu que il y avait une halakha lemushim Sinai, comme quoi en fait des zugot, ils étaient problématiques. Et il y en avait 4. Et 3, on savait c'était lesquels, et le 4e, on avait oublié c'était lequel. On avait vu, c'était, si vous vous rappelez, c'est au début, c'est 2 œufs, dans la halakha lemushim Sinai, 2 noix, dans la halakha lemushim Sinai, 2 concombres. Ah, c'était c'est les 3 choses qu'on sait qu'il y avait dans la Moshe Sinai. Les œufs, les concombres et les noix. Et la 4e chose, on ne savait pas c'était quoi. Donc, Rashbam, il va expliquer en fait que la raison pour laquelle en fait, le problème est que sur des choses qui sont finies par Hachem, parce qu'en fait, les 3 autres choses, c'est des choses qui sont finies par Hachem. C'est les noix, les concombres et les œufs. Et donc, en fait, la 4e chose, ça devrait être sûrement aussi quelque chose qui est fini par Hachem. Là, quelque chose, tu vois, en fait, qui est. Donc, Hashina, donc ça veut dire donc on a peur des choses qui sont finies par Hachem. Daoud Avar, des Gazrou, puisque la chose pour laquelle ils ont fait une Xéra, c'est à cause du 4e élément, Bishvilo, qu'ils ont fait un décret à cause de lui, Kol Azugot, sur tous les nombres pairs. Gemaro Bidé Shamaïm avait, c'est sûrement quelque chose qui était fini par Hachem. Ça devait être pérote, des fruits, ou Kol Didamélé, ou des choses qui leur ressemblent. Okay. Ensuite, il dit Hanuten Ben Mishum Zugot, donc voilà, donc il va ramener des explications de Rachid. Donc, ça veut dire, donc les bars, il n'y a pas dedans de problème de boire des nombres pairs. Im Shata Bishte Hanouyot, donc il dit la première explication, si quelqu'un il a bu dans 2 bars, Lo Amrinan Kishne Kosad Dame, ça veut dire, on ne dit pas que c'est un nombre pair et qu'il doit être dans le 3e. La Shanaher Veikar, le 3e, mais donc, la 2e explication que lui pense c'est la principale. Donc, c'est l'explication réelle. Il dit Hanout, dans un bar, acheter Bozugot. Donc, si jamais quelqu'un qui boit des nombres pairs dans un bar ou dans un restaurant, les mazikines ne vont pas venir l'attaquer. Et là, le viutaï, parce qu'en fait, on n'est pas fixe dans le bar. Voilà, parce que ça ferme, on va dire, comme ça.
Donc l'histoire d'avant, Daou Gavra Deshata Bahanout, donc de ce type qui avait bu dans le bar et qui a été attaqué. Donc il dit encore une fois que même comme Rachid, il dit que Shafim Shahane, ça veut dire la vulnérabilité à la sorcellerie, ça reste. Chastalo Gerou Château, qu'elle lui avait fait sa femme, sa femme divorcée. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Rajbam il a parlé avec dire que c'est sa femme divorcée. Je sais. A priori, il veut dire si quelqu'un il a divorcé sa femme, voilà, il devrait faire attention. C'est justement ça ce qu'il veut dire. Parce que tu peux penser que je pense qu'on peut te mettre avec de Rajbam si quelqu'un a divorcé sa femme, c'est comme si on peut dire pour avoir une Hazaka qu'elle essaie de lui faire de la sorcellerie. Tu vois, donc il devrait faire attention même dans les bars. C'est ça ce qu'il veut dire. Donc, après, bref, sinon pourquoi on ne comprend pas pourquoi il a dit que sa femme divorçait lui après. Bref, c'est pas grave. Orar Envo Mishumu Esugo. Donc, Orar, donc un invité, lui, il n'a pas de problème de voir des noms repères. Donc, lui, il va dire c'est la même logique que tout à l'heure. Ça veut dire c'est comme celui qui est dans le bar. Parce que Eno Yodea, il ne sait pas en fait si on va lui donner encore à boire. Donc, en fait, le problème des Zugot, c'est quand quelqu'un, et ça va être plus explicite après, c'est quand quelqu'un, il sait depuis le début qu'il va boire 2 verres, ou 4 verres, ou 6 verres, donc c'est prévu d'avance. C'est ça ce qui amène les mazikim. Mais si jamais, en fait, quelqu'un, il dit, okay, il a pas vraiment de plan dans la tête et il dit, OK, je reste encore 1 heure, encore 2 heures, tu vois, dans le bar, ou bien qu'il est invité chez quelqu'un et qu'on lui dit, ah, voilà, encore un verre, voilà, encore un verre, encore un verre. Donc, ça veut dire, donc, c'est pas, ça s'ajoute pas pour faire des ougottes parce que il n'y avait pas depuis le début quand il est rentré, ah, je vais boire au moins ça quand je vais aller chez lui, tu vois. Voilà, donc, c'est ça l'idée, tu vois, c'est ça l'idée. Et nous, les derniers, ils vont pas lui donner, ça veut dire, il ne sait pas encore s'ils vont lui donner plus. Elkar, Akol, Kassa, donc c'est pour ça sur chaque verre, Avalek et Nimlach, il y a un de Nimlach, on avait déjà vu la même halakha sur Aboté à Geffen, je ne sais pas si vous vous rappelez, que sur chaque verre, comme tu ne sais pas exactement, il y avait un avis qui disait sur chaque verre, donc tu dois refaire Aboté à Geffen. Donc c'est la même chose, tu vois. Donc il y a une chose. Après ça, il dit Isha Shena Hashuva, donc il dit une femme qui n'est pas importante, Kewar Damia, c'est comme un invité, Denak voit l'ishtat, parce qu'une femme normale, normalement, elle non plus, tu vois, elle ne dit pas, OK, je vais me finir cette bouteille, tu vois. Et donc, c'est pour ça que même si elle boit des verres, à chaque fois, c'est une nouvelle décision, quoi. C'est Nimlar, tu vois. Je ne sais pas ce qu'il faudrait refaire sur pour le PRGFN, mais j'en sais rien, tu vois, mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, à chaque fois, c'est une nouvelle décision de boire un nouveau verre. Voilà. Donc, c'est pour ça que je veux dire, mais une femme Khashouva, il semblerait à leur époque, oui, tu vois, ça veut dire que pour moi, c'était une bonne femme qui dit, OK, je vais boire 1 litron, voilà. Donc, là, il y avait vraiment des ougottes, c'est ce qu'il veut dire, je ne sais pas exactement. Non, tu vois, je ne sais pas. J'imagine, tu vois, j'imagine tout ça parce que je pense que, ça veut dire quand on voit dans l'histoire de l'Empire romain, on voit ça, ce qu'ils appellent toujours les femmes importantes, c'était ce qu'ils appellent les matronitas, les matrones et tout ça. Et qu'en fait, tu vois, c'est clair qu'en fait, il y avait une importance, tu vois, dans les banquets et tout ça, etc. Et ouais, voilà, donc j'imagine que c'était ça l'idée, quoi. Une femme Khashoggi, d'avance, elle sait combien elle va boire. Bref. Alors, on continue, tu vois, Isparigos, donc voilà, Ispargus, donc voilà, donc là, on va voir la recette de l'Ispargus. Donc, il dit, Bilichon Parsi, c'est du perse, donc il dit Rajbam, Corinne la crouve, on appelle le crouve, ça veut dire le chou, Ispargus. Je ne sais pas si c'est vrai, honnêtement, on peut vérifier, moi, je peux aller à Gatnek et demander, mais bon. Donc, ça fait dire, donc voilà, donc, Vezeu, Jejaninou, Anoder Minakrou, donc celui qui a fait le vœu de ne pas manger, donc c'est une Mishnah, j'imagine, de ne pas manger du chou, Assour espargus, il ne peut pas en fait manger du espargus. Parce qu'en fait, dans la recette du espargus, il y a du chou. Donc voilà, donc lui, maintenant, il explique maintenant, Hashbam, il va expliquer plus en détail quel est le truc. Au mashkin rouge, donc c'est une boisson, chez aussi une micro miyain, donc on fait avec du chou et du vin. Vehegilin ayu lishtoto, et il avait l'habitude de le boire de kol boker tous les matins, ça veut dire comme une refoua, comme un médicament, kodem achila, avant de manger, à jeun. Donc, et donc, c'est pour ça qu'en fait, il va toujours compter d'une manière positive et jamais négative, parce qu'il y a des milliers de refoua, parce que c'est quelque chose, en fait, qui a été fait pour la bonne santé ou pour la guérison. Donc, en fait, comme c'est quelque chose qui est bon pour la santé, donc c'est toujours positif. Les Torah, donc voilà, donc je ne sais pas pourquoi Rashbam ici veut expliquer c'est quoi les Torah et le Hara, alors qu'on l'avait déjà fait avant avec le Kosh el Bracha. Mais bon, alors, ok, on y va. Alors, les Torah, Im Shata Shnaim Veshata, donc Veshata Zeshlishi. S'il avait bu 2, et maintenant ça c'est le 3e,
Mitzaref, la Fouké Mizogot, voilà, ça s'ajoute pour dire que maintenant il vit dans un nombre pair. Alors là, les Ra'a, Imshata Echad Vezecheni, s'il avait bu qu'un verre de jus d'orange, par exemple, et ça, c'est le café, le Mitzaref, la Rishon, ça compte pas, ça s'ajoute pas avec le premier pour faire un nombre pair. Whatever. A priori, c'est ce qu'il dit, non? Whatever. Je ne sais pas dire ici le duke de mon fils que lui dit qu'à chaque fois lui dit ce qu'il dit, je ne sais pas s'il arrive ou pas, parce que lui dit ouais, si jamais quelqu'un il prend un kosher bracha et qu'en fait c'est mauvais pour sa santé, il dit ça peut pas être considéré comme un kosher bracha, et c'est sûr que c'est mystère. Parce qu'en fait c'est quelque chose qui est la refoua, quelque chose qui est pour la bonne santé, c'est automatiquement devenu quelque chose de bracha, tu vois. Ça veut dire, c'est ce qu'il dit Rajba, mais il dit quelque chose qui est bon pour la santé, ça devient automatiquement, ça ne peut être que positif. Donc, a priori, tu pourras prendre une règle opposée en disant que tout ce qui est mauvais pour la santé, ça devient aussi automatiquement négatif. Je ne sais pas, tu vois, c'est ce que mon fils dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Tu vois, ouais, ouais, je sais pas, j'en sais rien. C'est possible, je sais pas. Ouais, voilà, enchaîner. J'en sais rien. Ok, j'avance, tu vois, mais a priori, non, c'est intéressant en tous les cas de voir que Rajbam me dit ça. Il dit que quelque chose qui est bon pour la santé, ça peut pas être quelque chose de négatif, quoi, au niveau des chédim, au niveau des trucs, au niveau du mazal, des machins comme ça. Et c'est sûr que c'est logique de penser que le contraire, ça doit être vrai aussi, tu vois. J'en sais rien. Comment? Non, parce que le kosher mitzvah, l'afka, c'est le shel bracha, c'est une mitzvah. Donc, Ouais. c'est une mitzvah, c'est bon en soi aussi. Ça a cette valeur pour la santé de la mitzvah, ça va dans le même sens. On ne peut pas dire que. Et si c'est mauvais pour la santé, c'est pas une mise. Ah, ok, ok. Voilà, c'est ça. Si c'est pas mauvais pour la santé, tu le fais pas, hein, en général. Mais. Ouais. Non, je sais pas. C'est comme quand on avait fait, tu m'avais demandé une fois pour Soudash Béchit, quand tu faisais ton régime et tout ça, et que je t'avais dit ouais, qu'il y avait le Meiri qui disait il y a un Meiri célèbre dans Shabbat qui dit que si jamais quelqu'un c'est mauvais pour lui, pour la santé de manger Soudash Béchit, ou de manger pour Shabbat plus, il a pas de mitzvah de il faut plus de mitzvah. C'est comme la même chose avec mon fils. Je sais pas si c'est vrai, tu vois, j'ai pas vu ça, mais I don't know, tu vois, je sais pas. Non. Ah ouais, c'est logique de penser la même chose. C'est logique de le penser, quoi. C'est sûr, c'est logique de le penser. C'est logique, ça veut dire, c'est logique de le penser qu'en fait, il ne peut pas y avoir une mitzvah ou une bracha dans quelque chose, en fait, tu vois, qui serait, tu vois, qui serait pas. Ok, whatever, j'en sais rien. Je vois. Elle va voir que moi, je suis pas du tout comme ça, hein. Mais bon, mais ça veut dire, moi, ça veut dire, j'admets. Ça veut dire, en tout cas, je remarque quand tous les cycles de Rashbam, il semble dire un truc comme ça, que tout ce qui est pour la refoua, c'est automatiquement un bon mazal, il n'y a pas de problème de trucs, whatever, j'avance. Ok, donc on y va. Donc, là, on a fini les Rashbam sur ça. Ok, donc maintenant, on a une autre memra, donc voilà. Donc, voilà, donc ça, c'est une memra un peu rigolo. Toujours, on continue dans la halakha de ces Zougal, que pour, a priori, c'était comme il y avait une halakha des Moshe Messina, ils se disent que donc c'était un truc important, quoi, tu vois. Amar Ravina, donc Ravina, il dit, donc on a de la Gemara, Amar Ravina, Misheme de Rava, Ravina, le dit au nom de Rava, Zougé les Chomra. Ça veut dire la première opinion, c'est de dire Zougé, quand quelqu'un il a un doute s'il y a un nombre pair ou pas, donc maintenant il a un doute, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu comprends? Parce que ce que tu vois que tu fasses, donc est-ce que tu dois être Mahmir ou Mekel? Mahmir, ça voudrait dire rajouter un verre, ou bien être Mekel, ça veut dire s'arrêter. Alors il dit non, il faut être Mahmir. Zougé les Chomra. Quand on a un doute, on doit être Mahmir et prendre un troisième verre. Ok. Et donc ça c'est une théorie, tu vois, mais il y a une deuxième version qui dit Zougé les Kula. Que en fait, quand on a un doute dans des vers, si on est sur un nom pair ou impair, non, il faudrait au contraire ne plus arrêter de voir. Donc, si vous voulez, on peut regarder déjà sur ça ce qu'il dit Rashi et Rashbam. Donc, c'est quoi les deux donc, voilà, donc on va voir l'idée. Donc, il y a Rashi, on peut Rashi dit, tu vois, donc Rashi dit Zougé les Khumra, c'est-à-dire si jamais donc on a un doute, c'est sur un nombre pair ou un nombre impair. Donc là, il faut être mahmir. Alors, c'est quoi la logique? Voilà, donc Rashi va expliquer. Donc, ça veut dire, si jamais il ne sait pas où est-ce qu'il en est dans s'il est en train de père ou pas, ishte. Donc, la khumra, c'est voir un autre, tu vois. Pourquoi? Parce que si tu étais sur un nombre pair, oui, je vais dire les tsarfan, puisque tu vois celui-là en plus avec l'intention de le rajouter sur le précédent, donc mistarfin et tova. Donc, c'est sûr que ça rentre dans le compte et maintenant tu as un nombre impair. Et c'est mistaref pour le bien. Mais si tu étais sur un nombre impair, donc maintenant tu rentres dans un nombre impair, tu vas prendre le cas de Nimlach. On va dire qu'en fait, non, tu changes d'avis maintenant. Puisque tu avais l'idée, ça veut dire que comme tu as perdu le compte, donc en fait, ça veut dire que tu vois celui-là, rien que parce que tu as un doute, ça veut dire en fait que c'est déjà une nouvelle décision. Tu vois, on avait vu que pour que ce soit un nombre pair, il faut que ce soit un truc que tu as décidé d'avance.
Donc ça, comme tu le fais rien que pour sortir du doute, donc c'est automatique en fait que c'est une nouvelle décision. Donc en fait, ça va rester un nombre impair. Donc dit Nimlarku, donc c'est-à-dire si tu changes d'avis et donc en fait ça s'ajoute pas au nombre précédent. Ben mistarfot l'era et donc ça va pas être mistaref avec pour le négatif. Ok. Donc ça c'est le premier avis. Maintenant la deuxième avis comment il fonctionne, pourquoi il peut avoir une logique inverse. Alors, donc, il dit, donc, Rachid explique, ben, après, là, Zogé l'écoula, donc, il y en a un autre qui pense que si quelqu'un, il a un doute, s'il est sur un nombre impair, c'est un nombre pair, il faut qu'il soit Mekel, donc, c'est-à-dire qu'il arrête de boire. Chez Loïchte, qu'il ne boive pas. Pourquoi? Il dit, Kevin des châtés, parce que, puisqu'il a vu, ça veut dire, pourquoi? L'idée, c'est comme ça, c'est que, s'il est sur un nombre pair, ok, donc, maintenant, il va boire, okay, ça irait bien, mais ça veut dire, voilà, mais alors, voilà, pourquoi pas? Alors, il va dire non, parce qu'il va expliquer, il va dire, on va voir, alors, chez lui, qu'il ne boit pas. Pourquoi? Dès qu'il va déchater, parce que s'il va boire, Galé d'Arte, il va dévoiler son avis des capis d'Azugot, que lui, il a peur des nombres pairs. Et donc, tu vois, et si avant, il était sur un nombre impair, et donc, a priori, ça veut dire, ok, tant mieux, ça veut dire, ok, ça c'est, qu'est-ce qui va se passer? Ok, on va dire, je lis, je traduis ce qu'il lui dit, après j'essaie d'expliquer. Mais car la Bezougot, ici, avant, il était dans un nombre impair, et que maintenant, il va être dans un nombre impair à cause de ce vers-là. Vashta chaté, maintenant, il le voit. Avant Mitzvah Féléou. Ça veut dire, ça va se rajouter à l'ancien. C'est pas comme l'autre avis qui disait, non, comme il le voit que parce qu'il a un doute, c'est une nouvelle décision, donc ça ne s'ajoute pas à l'ancien. Il lui dit, non, ici, comme toi, tu le vois parce que tu as peur et que tu as un doute, donc, c'est sûr, en fait, que tu le vois parce que tu veux l'ajouter aux anciens, parce que sinon, ça va servir à rien. Donc, en fait, donc ça veut dire que tu le vois dans le doute, donc ça veut dire que ton intention principale est de le rajouter à ceux d'avant. Alors, donc là, automatiquement, il va s'ajouter, ça va devenir maintenant un nombre pair. Le cap des Léhou BHD, et donc les démons, ils vont être macpid sur lui. C'est-à-dire, l'idée, ça voudrait dire comme ça, ça veut dire, si tu étais déjà sur un nombre pair, comme tu n'as pas compté, si tu veux, tu peux être sauf parce que, en fait, on a vu que si toi-même tu fais pas attention, les démons aussi, ils font pas attention. Et ça veut dire, ça marche pas à tous les coups, mais c'est quelque chose. Ça veut dire, tu as des circonstances atténuantes, comme il avait dit, tu vois, etc. Maintenant, par contre, si jamais là, maintenant, tu rajoutes, donc, et que tu es sur un nombre impair et que là, tu es sur un nombre pair, là, tu fais vraiment attention au nombre pair. Et donc là, vraiment, tu risques de te prendre la année. Ouais, donc, c'est pour ça qu'en fait, le deuxième avis, il pense qu'on est marmire dans les zougotes. Tu vois, c'est ça, les deux svarot. Ça, il faut dire Khazak Rachid d'avoir trouvé ça tout seul parce que tu vois, dans la Gemara, il n'y a rien marqué, tu vois. Alors, tu vois, en tous les cas, ça veut dire, tu vois, en tous les cas, voilà, Rajbam, il va simplement reprendre Rachid, on peut le faire comme ça, on va le faire maintenant. Donc, il dit, Zougé, dans la première grande ligne de Rajbam au début, Zougé les Khomra, ça veut dire les Zougot, on est faut être marmir. Donc, il dit, Imeno Yodea, s'il ne sait pas, Im Shata Zougot, Imlab, s'il a vu d'un nombre pair ou pas, Ishte, il faut qu'il voit. Oui, Mshata Zugot, donc ça c'est ce que Rachid a dit, hein, je pense quand même nouveau. Mshata Zugot, s'il avait vu un nombre pair, oui, il Vedarto les Tsarfan, puisque son intention maintenant, elle est de rajouter celui-là, Mistaref le Tova, donc Mistaref le Tova, donc ça devient maintenant un nombre impair et c'est bien. Ça s'ajoute pour le Veim, là, le Shata Zugot. Et si avant, en fait, il n'avait pas vu des nombres pairs, donc on dit Nimlach, ça veut dire en fait le fait qu'il le voit que parce qu'il a un doute et que donc il n'aurait pas vu sinon, donc c'est une nouvelle décision. Mais non, Mitzaref, elle est rare et donc ça ne s'ajoute pas pour faire un nombre impair. Ok, donc après ça, deuxième avis dit les coulades, ça veut dire deuxième avis dit non, le contraire, c'est si on a un doute, il faut être Mekel, ça veut dire on ne voit pas. De Kevin des châtés, que puisqu'il a vu Galère daté de Capit d'Azugot, ça veut dire maintenant c'est-à-dire s'il voit le troisième verre, quoi, s'il voit le verre dans le doute, le verre du doute, quoi, donc là il va montrer en fait qu'il a peur des nombres pairs. Et si jamais, si au début il n'était pas dans un nombre pair, et que maintenant il voit, mais Star fait les roues, ça va s'ajouter puisqu'il le voit justement dans le doute, donc parce qu'il son intention en fait est de le rajouter parce qu'il a peur. Donc Mister fait les roues ça va se rajouter avec le nombre impair. Donc voilà, donc là il aura un vrai nombre pair duquel il a peur. Les Carlo jeté, donc il ne faut pas qu'ils boivent. Parce que même si en fait il était dans un nombre pair, Dilma de peut-être Kevan de l'Okapit, puisqu'en fait il n'a pas compté, donc en fait il n'a pas fait attention. L'Okapde Badaïou, donc ça veut dire les démons ne vont pas vraiment être méticuleux avec lui. Voilà.
Donc, on continue encore à Tetsuged. Voilà, donc, après ça, OK. OK, donc on y va. Maintenant, la Gemara va continuer à voir, en fait, à savoir comment est-ce que dans les nombres pairs, plusieurs types de boissons, elles comptent ou elles comptent pas, quoi. Elles rentrent dans le même compte ou pas. Voilà. Donc, on y va. Donc, Amar Ravina, et dit, Mishem de Rava, nom de Rava, Zougé les Humra. Pardon, on a déjà vu. Très déchiré. Attends, j'ai perdu. Amar Rav Yosef. Amar Rav Yosef. On est au milieu de la page, la ligne. Tu vois, Amar Rav Yosef, c'est moi, Amar Rav Yosef. Amar Rav Yosef a dit, très des Hamra, 2 verres de vin, et un verre de bière. On va traduire shekha de la bière. Et c'était de la bière de date, peu importe. Le whisky, c'est la même chose. L'homme ça veut dire ça fait pas un nombre impair. Parce qu'a priori, tu vois, ça veut dire comme le nombre pair vient du vin et que le vin, c'est quelque chose qui est plus rachouf que la bière, même qu'a priori que le whisky, tu vois, donc ça veut dire, donc c'est pas mitzvah. Par contre, tu vois, donc très déchiré, si quelqu'un avait eu 2 verres de bière, ou bien deux whisky, et un verre de vin, un mitzvah, ça s'ajoute, ça fait le nombre impair, puisque l'idée, ça serait que ça veut dire que la boisson la plus importante, elle peut annuler ça veut dire l'ambiance, ça veut dire la paricité, je ne sais pas comment dire, je sais pas comment vous l'appeler, tu vois. Parité. La parité de la boisson la moins importante, mais pas le contraire. Voilà, ça veut dire. Voilà. Donc voilà, très très déchiré. Donc si quelqu'un a pris 2 verres de bière et un verre de vin, là ça devient un pair. Mais c'est la donc c'est ça la règle. Donc là on va citer à côté de ça une Mishnah, donc Kilim, qui peu importe, on va voir. Ça veut dire, je traduis la Mishnah, exactement, c'est la règle. Kol ha-mechubar min ha-chamur mimenu, tout ce qui est attaché avec quelque chose qui est plus amour, je sais pas, qui est plus grave que lui, tamé. Ça veut dire ça devient impur. Minakal mimenu, de quelque chose qui est plus léger que lui, tar, c'est pur. Ok, donc on peut faire déjà sur ça, tu vois, c'est ce que voilà, il y a cette Mishnah dans Kélim. Voilà, qu'on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire grosso modo, on va faire, je fais Rashi et Rashbam, je vais faire dans les mots plutôt que de faire à l'oral. Voilà, donc on y va. Donc, ok. Voilà, donc Kala Mechoubar, donc il y a Rashi sur ça. Alright, donc Kala Mechoubar, donc c'est une Mishnah dans Maseret Kelim, chapitre 27, Mishnah Bet a priori. Alors, donc Kala Mechoubar, donc vous l'avez dans Rashi? C'est bon? Ouais. Donc voilà, donc Kala Mechoubar, donc il dit Kala Mechoubar. Donc, ok, Gabé Tumot Kai. Ça veut dire ça parle de Tumot, et même si on regarde là-bas, ça parle de Tumot Midras. Ça veut dire Tumat Midras, c'est une Touma que si jamais donc quelqu'un il a un zav, ça veut dire il a des écoulements. En fait, il a une sorte de spécificité, c'est qu'il rend impur les choses sur lesquelles il s'assoit ou les choses voilà, les choses ou les matelas où il s'allonge, voilà, un niveau haut de Avatuma. C'est-à-dire que normalement, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des écoulements, c'est-à-dire on parle pas d'un Balkiri, on parle de Balkiri, c'est même pas c'est un Rishon, mais ça veut dire quelqu'un qui aura les écoulements de Zav, quoi, c'est un écoulement qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, qui n'existe plus, on va dire comme ça. En tous les cas, si jamais, en fait, lui, en fait, ça veut dire, lui, il a une halakha de Avatuma, ça veut dire, pour expliquer c'est quoi un Avatuma, je sais pas, je m'en fiche, je le dis, je m'en fous, pas grave. Avatuma, ça veut dire, Avatuma, principalement, c'est quelqu'un qui peut rendre impur, on va dire, un autre être humain, on va dire, tu vois, et qui pourrait rendre impur aussi des ustensiles. C'est-à-dire, si vous voulez, en fait, dans les lois de la Touma et de l'impureté, il y a 2 grandes catégories. Il y a les Avatuma, ce qu'on appelle le père de la Touma, et après ça, les Toldot Touma, les Rishon, les Sheni, tout ça. Ça veut dire les enfants de la Touma. Ça veut dire l'Avatuma, l'Avatuma, dans les Avatuma, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs sortes de Avatuma. Mais le point commun, ça veut dire il y a des Avi Avatuma, ça veut dire on dit le principal, l'Avi Avatuma, c'est un mort lui-même. Après, c'est celui qui a touché le mort, etc., etc. Mais il y a plusieurs Avatuma. Voilà, il y a voilà, plein d'exemples, tu vois. Ça veut dire, ici, on parle d'un Zav. Zav, c'est celui qui a des écoulements. Il devient Avatuma. Ça veut dire, mais ce qui est la différence entre un Avatuma et un Rishon Latuma, c'est qu'un Avatuma, il peut rendre impur. Il peut rendre impur non seulement de la nourriture ou des boissons, mais il peut rendre impur aussi des êtres humains ou des ustensiles. Voilà.
C'est-à-dire tout ce qui, en fait, si tu veux, par exemple, la différence, par exemple, quelqu'un qui a touché un mort, pour prendre un exemple comme ça, quelqu'un qui a touché un mort, lui, en réalité, il peut rendre, non seulement, donc lui, il est impur pendant 7 jours, etc., mais lui, en fait, quand il va toucher une autre personne, aussi, elle va être impure. Elle va pas être impure pendant 7 jours. Cette personne qui a été touchée par celui qui a été touché par le mort, elle-même, elle va devenir impure, mais si tu veux, la personne numéro 2, elle-même, elle ne peut pas rendre impure une troisième personne. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas un avatuma. Ça veut dire, le avatuma, c'est celui qui pourrait rendre impure une autre personne, un autre ustensile. En général, tu vois, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que donc l'idée, c'est comme ça, c'est que si le zav, par exemple, quelqu'un qui a des écoulements, donc il est lui-même considéré comme un avatuma, normalement. C'est parce qu'il peut rendre impure une autre personne, et même, voilà, peu importe. Mais l'idée, c'est que, donc, normalement, si jamais il s'allonge sur un matelas ou il s'assoit sur une chaise, donc, normalement, en réalité, on veut dire, tu vois, la chaise ou le matelas, ils devraient être considérés comme un rishon, si tu veux, comme étant eux-mêmes impurs, pour rendre impur de la nourriture ou de la boisson. Mais si jamais un type il s'asserrait sur la même chaise ou sur le truc, il ne devrait pas devenir impur. Mais il y a une halakha spéciale dans Zav, qui est que, en fait, voilà, c'est une des exceptions. Il y a plein d'exceptions sur toutes ces règles, évidemment, mais ça veut dire que l'idée, c'est qu'il y a une halakha spéciale dans Zav, que si c'est quelque chose, ça veut dire que tout ce que sur quoi le Zav il s'est assis ou il s'est allongé, en fait, ça rend impur celui qui va s'asseoir, même si c'est une personne, sur le même fauteuil ou sur le même lit, etc., etc. Cette Touma, elle est spéciale, elle s'appelle Toumat Midras. C'est un truc, une spécificité du Zav, etc. Et en fait, la différence, c'est que pour avoir Toumat Midras, il faut en réalité que comment dire, la chose sur laquelle il s'est assis ou il s'est allongé, elle puisse, en fait, elle puisse servir de lit ou de chaise. Voilà. Et donc, en fait, tu vois, l'idée, c'est que pas tout, suivant les, comment dire, les matériaux qui étaient utilisés, en fait, il semblerait qu'à leur époque, donc, ils faisaient pas, donc, voilà, ils faisaient pas des lits ou des chaises avec les différents matériaux avec de la même taille, quoi. Donc, ça veut dire, il y a certains matériaux, en fait, que pour que ça soit considéré comme quelque chose qui peut être une chaise ou un lit, tu vois, cette dimension sera 6 fahim sur 6 fahim. Tu vois, ça veut dire, on va dire un téphar, on a vu, c'était combien? C'était 6 cm, donc c'est 36 cm sur 36 cm. A priori, c'est pour faire une chaise ou pour un coussin, j'en sais rien. Ou d'autres que c'est moins, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est sur ça que la Mishnah, elle parle là-bas. Et tout ça, la là, en fait, évidemment, elles sont simplement, ça c'est un truc qui n'a rien à voir, mais moi je le dis quand même, pas rien à voir, mais c'est-à-dire que si jamais quelqu'un il avait fait un coussin spécialement, même si le coussin il est tout petit, il deviendra impur quelle que soit sa taille. Ici, on parle de trucs qui ont été déchirés d'un grand matelas, tu vois. Ça veut dire, l'idée, c'est, tu vois, ça veut dire que ça parle d'un truc qu'à la base, ça faisait partie d'un plus grand matelas ou d'une plus grande chaise. Et toujours la même histoire, tu vois, qu'il y a un bout qui s'est détaché et que le type il s'est assis dessus, tu vois, jusqu'à quand le bout il est considéré assez grand pour pouvoir recevoir la tomate mélange. Ok, donc, ok, c'est ça ce que ça parle là-bas. Alors, regardez à tout le monde etnan, donc mafat, hamisha, la hamisha. Donc, entre parenthèses, voilà, je lis ce qu'il y a marqué dans Rashi, sagement. Donc, mafat, et donc, normalement, un mafat, on va traduire après c'est quoi un mafat, ça veut dire s'il a une taille de 5 tfachim sur 5 tfachim, donc on parle encore une fois, ça serait suffisant ou ça serait une taille pour ce qui est un mafat, pour que ça puisse être considéré encore comme un lit, on va dire, et que ça soit sous Midras. On va dire ça comme ça. Et Mahatzelet, et donc une Mahatzelet, on va voir ce que c'est Shisha de Fahim. Donc c'est 6 Fahim sur 7 Fahim. Donc en fait, c'est quoi la différence simplement une Mafat et une Mahatzelet? Donc normalement, si vous me demandez à moi, ça veut dire, moi j'ai toujours pensé que c'était la même chose. Tu vois, Mafat, c'est les deux, c'est des maths, ils ont appelé ça des maths. Tu vois, comme on fait justement pour les sous-cotes aujourd'hui, tu vois, après, normalement, ça ne devrait pas le faire. Mais ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est des maths qui servent à, tu vois, qu'on pourrait s'allonger. Des paillasses, ouais. Des paillasses, ouais, on va dire c'est des paillasses, c'est comme ça. Et donc, normalement, tu vois, l'idée, c'est quoi? Moi, ça veut dire, quand j'ai regardé, tu vois, donc c'est quoi, en fait, quand je regarde dans Diastro et dans tout ça, etc., c'est quoi la différence entre un Mafat et une Mahatzelet? Alors, en fait, je crois que dans Mafat, ils disent que c'est une paillasse ou un mât qui est fait à partir de roseaux, alors qu'une Mahatzelet, c'est une paillasse ou un mât qui est fait à partir de joncs. Et maintenant, si tu te demandes c'est quoi la différence entre un jonc et des roseaux, bah, j'ai Google. Et en fait, la différence, c'est que les roseaux, j'espère que je ne me trompe pas, j'inverse pas. Il y en a un qui fait des fleurs, il y a des photos, hein, ça veut dire qu'il y en a un qui fait des fleurs. Tu vois, ça veut dire que je crois que c'est les joncs. Je crois que c'est les joncs.
J'ai oublié, c'est quoi? Le roseau, je crois que les roseaux, en fait, ça veut dire ça fait des fleurs qui sont droites. Tu vois, ça veut dire ça fait des trucs, tu vois, ça fait ça veut dire ça grandit, tu vois, ça veut dire ça fait des fleurs, tu vois, ça veut dire les feuilles que ça, quand ça pousse, et ça fait des petits trucs, tu vois, c'est-à-dire ce qui pousse et ce qui permet la reproduction, c'est des trucs qui montent tout droit, comme du blé, quoi, tu vois, un truc comme ça. Ça, c'est des roseaux, alors que les joncs, ça fait des fleurs. Et ça a des trucs dommage comme des fleurs, tu vois. Mais en fait, tu vois, bon, ok, tu vois, mais le truc, c'est qu'on te demande exactement. Bon, alors, ok, tu vois, ça serait difficile de dire qu'à cause de ça, tu vois, ça veut dire qu'il faisait des mafats. C'est-à-dire que l'utilisation des roseaux ou des joncs était différente dans l'Antiquité pour faire des lits, tu vois. Je sais pas, moi, ça me paraît étonnant, tu vois. Alors, le truc, c'est que, tu vois, c'est qu'en fait, donc, tu vois, c'est vrai que c'est étonnant. Parce qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est que quand tu regardes la Mishnah, en fait, tu te rends compte que Rashi, Rashbam et tout ça, ils ont fait une erreur, quoi. Ça veut dire parce que tu vois, encore une fois, parce que voilà, ça veut dire, il n'y a pas de, ça veut dire, il y a pas de distinction entre les gens et les, ça veut dire, a priori, dans la Touma, il n'y a pas vraiment, c'est-à-dire, au niveau de la fibre que ça donne, selon ce que j'ai compris, tu vois, j'ai pas été jusqu'au bout, c'est qui la brique, tu vois. Donc, en fait, c'est une erreur, c'est dans la Mishnah, quand on regarde chez nous, il n'y a pas marqué mafat, il y a marqué or. Ça veut dire le cuir, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est sûrement une erreur qui a été introduite dans Rashi après. Tu vois qu'en fait, et ça fait sens, tu vois. Ça veut dire que or, ça veut dire un matelas qui a été fait en cuir, donc qui est 5 sur 5. Ça veut dire qu'on comprend que le cuir, c'est plus important, on va dire. Donc, même 5 tfachim sur 5 tfachim, c'est pas 5, ouais, c'est 5 tfachim. Ça veut dire, on a vu, si on dit un tefach, c'est encore 6 cm ou 8 cm, comme vous voulez. Tu vois, je sais pas quoi, on va aller faire 6, c'est plus facile. 5 fois 6, c'est quoi? 6 fois 50, voilà, ok, donc c'est 30 cm sur 30 cm. Donc voilà, donc ça veut dire, ok, fois 5, 40, ça fait 40, non, c'est pas grave, c'est facile. Mais en tous les cas, donc on comprend qu'un truc en cuir de 40 cm sur 40 cm, un type, il va le garder pour faire une chaise, on va dire, pour s'asseoir dessus, pour faire un coussin ou un truc comme ça, tu vois. Alors que quand quelque chose c'est de la machat seret, ça veut dire ça serait un mat qui est fait en jonc, donc c'est moins important. Donc si ça fait pas 6 farim sur 6 farim, donc on va dire là, ça devient compliqué, c'est quoi, c'est 6 fois 6, 36, on va garder 36 cm, donc ok, ou 6 fois 8, je sais plus, 48, dans tous les cas, c'est bon, c'est bon. Donc ça veut dire, donc en tous les cas, là on comprend que c'est moins important, donc en fait, là, la mesure, elle est plus grande. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc, à mon avis, tu vois, c'est tout le monde dit, hein, ça veut dire, c'est dans le rachat, chez compagnie, ils disent que quand tu regardes la Mishnah dans ses varias et tout ça, c'est pas mafat, c'est or. Et tout le monde dit que c'est une erreur, et dans Rashi, et dans Rashbam. Parce que, comme je vous dis, sinon voilà, la différence, ça serait entre des joncs et des roseaux. Et c'est très difficile de penser qu'au niveau, quand c'est transformé en mat, en paillasse, ça fait une différence, quoi. Ah, ça, on va essayer, quelqu'un voudrait regarder des joncs et des roseaux. Ça faut aller en Chine. Bon, bref, je ne parlerai pas de ceux qui sont, parce que je ne parlerai pas des maths qui sont utilisés pour la souka, qui sont des gros problèmes, qui sont faits en Chine. Eh ben, bon, tu vois, j'avance, tu vois, dans l'histoire. Bref. Donc, en tous les cas, donc, en tous les cas, donc, l'idée, ça serait ça, c'est la Mishnah, elle commence comme ça, donc, on dit que, donc, ça veut dire un truc qui serait en cuir, ça veut dire un bout de matelas, un bout de, je sais pas, de tissu en cuir, pas de tissu, de cuir qui fait 5 sur 5, il est tamemidras, ça veut dire que si jamais quelqu'un, un zav, il s'est assis dessus, il devient avatuma, il devient, tu vois, il peut impurifier une autre personne qui s'est dessus. Mahat Seled, par contre, si ce rebut de ce qui reste du matelas ou d'une paillasse ou d'un mât, en fait, c'est en jonc ou en roseau, là, il faudrait que ce soit plus grand si quand même sur du vacuum. Et donc maintenant, la question de la Mishnah va continuer en disant qu'est-ce qui se passe si tu as un truc qui est mélangé entre du cuir et de la paillasse. Je pense donc, moi, à mon avis, c'est possible que Rashbam, tu vois, ou Rashi, ils avaient du mal à imaginer comment est-ce qu'on peut faire un truc mélangé entre du cuir et du roseau et que c'est pour ça qu'il s'est dit, ah, c'est sûrement plutôt des roseaux et des joncs, parce que ça, c'est plus facile à comprendre, tu vois, que ça peut exister un mat qui est fait avec des roseaux et des joncs. Alors, ok, mais voilà, ça pose, donc je sais pas. En tout cas, chez nous, dans la Mishnah, il est marqué cuir. Maintenant, en tout cas, la suite de la Mishnah, elle dit, Varik Amar, donc ainsi la Mishnah elle continue, Imish Machat Seret Hamisha. Donc, si jamais, en fait, il y a dans la, donc, tu as une Machat Seret, donc c'est un mat, donc c'était, selon lui, la Mahatzelet, c'était le truc qui est le moins chachouf, tu vois, qui faut 6 sur 6. Donc, on va dire, Mahatzelet, normalement, selon sa truc à lui, c'est un truc en jonc, c'est moins important qu'un truc en roseau. Donc, image Mahatzelet, c'est dans le truc que normalement, il faut 6 sur 6, mais il n'en a que 5. Veno Mekabel Touma, donc voilà, il n'a pas la mesure pour recevoir l'impureté. Mais après ça, avec Tefar Mapatz Mechubarlo. Mais il y a un Tefar de Mapatz, qui serait donc maintenant le truc qui est fait en roseau, ou bien en cuir, tu vois. Mais Mechubarlo qui lui est attaché.
Donc là, il veut dire Oil vechamo hemeno, puisqu'en fait, cet objet qui lui est attaché, la deuxième partie, elle a une halakha qui est plus chamour que celle, tu vois, du mafat. Tu vois, ça veut dire, donc c'est du cuir, quoi, on va dire. Si on va dire c'est du cuir, tu vois, la partie rajoutée, le tefah rajouté, c'est du cuir. Donc c'est sûr que ça s'ajoute maintenant pour que ça devienne 6 sur 6. Mitzaref lo, on me kabel touma. Donc c'est mitzaref et ça lui rend une mesure où il peut recevoir la touma. Mais maintenant, il veut dire dans le cas inverse, imaginons que tu vois in mafat, donc si on va dire on avait un truc en cuir, parce que j'ai pas envie de m'embrouiller encore avec les roseaux et les machins, tu vois, les gens, mais si on avait un truc en cuir, Abba, Tefar, que lui, il faisait 4, alors que normalement, il faut 5 pour qu'il devienne impur. Et après ça, on a rajouté un Tefar de Mahatzelet, ça veut dire un Tefar de quelque chose qui est en roseau ou en jonc, mais Roubarlo. Donc là, ça fait pas ça reste pur, parce que ça n'ajoute pas pour faire le 5e Tefar. Puisqu'en fait, donc, le statut de ce jonc, de ces roseaux, il est inférieur à celui du cuir. Donc, en mistareflo, il ne se rajoute pas à lui pour lui donner la mesure qui rendrait impur. Donc, la Gemara veut dire, et ça c'est même à la en ce qui concerne donc, les ougots, ça veut dire, comme le verre de vin, a priori, c'est plus amour que les verres je sais pas quoi, de bière, on va dire, ou de whisky. Donc, ça voudrait dire que voilà, si jamais quelqu'un a bu deux verres de vin et un verre de whisky, il reste toujours sur un nombre pair. Mais si jamais il a bu 2 whisky et un verre de vin, il est sorti du nombre pair. Ok, on peut faire Hashbam sur ça. Hashbam, il va simplement répéter Hashi. Tu vois, c'est tout. Alors, on va le refaire. Donc, une seconde. Une seconde, c'est Kola Mechouba. Donc, je ne sais pas si vous l'avez, c'est dans les grandes lignes du Hashbam. C'est 2 quatrièmes. Tu vois, c'est, voilà, je ne sais pas quatrième. En fait, c'est 2, je crois, quatrième grande ligne de Hashbam. Troisième mot, voilà. Kola Mechouba. Donc, Kola Mechouba, donc tout ce qui est attaché. Donc, Gabé Tumat Kae, ça parle des impuretés. Donc, Tumat Midras. Etnan, donc il est marqué là-bas dans la Mishnah. Mafat, quand je vous dis que Mafat, si vous regardez dans le petit verbe, ils vont dire que c'est pas Mafat, c'est or. Yeshkan Yafouf, voilà, tu vois, je sais pas si vous avez, si vous êtes sur une marque normale, moi j'ai un truc qui s'appelle Agod Vetsionim, là où il y a le petit vav, tu vois, à côté de ma face, j'ai un vav qui renvoie quelque part. Je sais pas si vous l'avez, vous, pas ça, peut-être que les éditions sont différentes. Donc, voilà. Parce que tu vois, enfin, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, enfin, chez moi, tu vois, chez moi, il y a marqué, bah, je lis quand même ce qui est marqué chez moi. Tu vois, il y a marqué, je sais pas, j'imagine chez vous, ça doit être quelque part, ça doit être marqué aussi. Mais moi, j'ai un truc comme ça qui dit dans Agod Vetsionim, Yashkan Yavuv Lashon Begersat Mishnah. C'est-à-dire il y a un mélange dans ce qui est marqué dans la Mishnah. Vous ne l'avez pas dit tout ça? Tu ne vois pas un truc comme ça? Ok, moi je ne l'ai pas. Ce que je vous ai dit alors. Donc, dans ma face, Hamesh al Hamesh, donc ça veut dire, on va dire, nous on va prendre le cuir, allez, on va rester sur le cuir, on va pas faire la distinction entre le roseau et les gens. Donc, ça veut dire, Hamesh al Hamesh, donc du cuir de 5 tfachim sur 5 tfachim. Et donc ça c'est la mesure pour que ça reste encore un matelas ou une chaise. Mahat Seled, par contre, un mât en jonc, etc. Je l'ai sur le Rachim, moi, pas sur le. Ah, pas sur le Rajbam. Ok, d'accord. Pas sur le Rajbam. Ah, ok, bon, après, tu vois, c'est ça, tu vois, mais je sais pas si tu vois, il dit là-bas, il dit, tu vois, Eshkan Yahuv Lashon. Je sais pas, c'est la même chose, tu vois, c'est ça, t'as un truc comme ça, Eshkan Yahuv Lashon, Benosach HaMishnah, Shehuvu Arashi Verashbam, Lisham Mishnabet Ita Aor, Hamishan Hamishan. Tu vois, ma face, c'est le cuir, tu vois. Parce que tu vois, c'est très difficile de faire une distinction entre du jonc et du roseau, je te promets. Dans la Gemara, je pense que vraiment que c'est interverti. Quand je regarde dans le Jazz Pro et tout ça, il donne des exemples, on voit vraiment que c'est interverti, quoi, les deux. Ça veut dire dans le mot mafat, c'est le mot, comment il appelle, l'autre mot, c'était mahatzelet. C'est vraiment, les deux mots, ils sont vraiment échangés dans le Talmud. On voit pas, c'est-à-dire mafat, c'est plus un truc qui est fait pour dormir vraiment. Alors que Mahatzelet, c'est un truc qui est utilisé, tu vois, parce que tu commences, en fait, physiquement parlant, le Mafat ou le Mahatzelet, c'est exactement comme les trucs qu'on a dans la souka, tu vois, qu'on a maintenant, tu vois, c'est des bambous, tu vois, en fait, qui sont attachés et qui font une sorte de, tu vois, qui font une sorte de paille. C'est pour ça que, tu vois, c'est-à-dire ceux qui sont pas chers, qui sont faits en Chine, ils sont utilisés pour dormir, tu vois, c'est pour ça qu'il y a une grosse chéla de la dessus. Et tu vois, tu vois, mais voilà, parce que jusqu'à maintenant, les Chinois, ils utilisent ça encore pour faire, tu vois, pour faire des sortes de tatamis pas chers, tu vois,
Tu comprends? Parce que les tatamis, c'est kiff la bourrique. Quand tu regardes, tu vois les tatamis, c'est ce qui est en dessous des. Je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, les futons, tu vois. Je sais pas ce qui est quoi dans les futons, mais ça veut dire, je sais pas ce qui est en dessous du futon. Le futon, c'est le matelas, et le tatami, c'est le truc qui est en dessous. Tu vois, c'est ça, tu vois. Et le tatami, en fait, c'est de la paille et tout ça, etc. Mais ça veut dire, mais donc, tu vois, en Chine, ils utilisent, tu vois, comme ils sont plus simples que les Japonais, en fait, tu vois, ils utilisent ce que nous, on met sur la souka pour mettre, en fait, tu vois, pour faire tu vois, pour mettre après des futons pour mettre par terre, et pour mettre après des trucs. Donc, c'est pour ça que c'est Tamé Midras, et c'est pour ça que c'est une grande là dans la souka. Est-ce que c'est caché ou pas caché, etc. Et machin, blablabla, et tout ça. Et, tu vois, ouais, peu importe, tu vois. Je sais pas comment ils s'en sortent, j'ai oublié, je sais pas ce qu'ils foutent avec. Je pense que les chers maintenant, ceux qui sont à, tu vois, ça veut dire, il y a ceux qui sont à $100, il y en a qui sont à 3, il y a 200 et il y a 500. Les chers, c'est ceux qui sont pas fait, à cause de ça, ils n'ont pas fait en Chine ou je sais pas quoi, etc. Les moins chers, en fait, ils ont le problème et tout ça. Et les rabbinim, ils ont donné un char dessus, ils ont dit, en fait, tu vois, pour enlever ça, ils ont dit d'abord, ils ont mis dans l'usine parce qu'ils ont dit parce que la Mishnah, elle dit, je te jure, c'est vrai tout ce que je te dis, hein. Tu vois, en fait, la Mishnah, elle dit, quand c'est un grand mafat et tout ça, ça dépend pourquoi est-ce qu'il a été fait. Alors, ils sont allés dans l'usine, et le mec, tu vois, le marché, il va là-bas, il leur met un panneau écrit en chinois. Parce que lui, il croit que c'est écrit en chinois, j'espère que c'est vrai. Ne faites pas, tu vois, ces trucs-là pour dormir, tu vois, c'est tout. Et ils croient que, et je sais pas, ils ont après, comme ils ont trouvé que c'était quand même un peu léger, parce qu'ils se sont dit, bon, tout le monde s'en fout, surtout parce que quand tu vas, j'imagine, moi, j'ai jamais été dans une usine de paillasse en Chine, mais à mon avis, ça veut dire les panneaux, ils ne doivent pas tellement les lire, tu vois, même écrits en chinois. Tu vois, tu vois, donc, en fait, tu vois, donc, ce qu'ils ont dit, ouais, en fait, ce qu'ils ont, c'est pour ça que je sais pas si tu as vu maintenant, ils mettent tous les 5 ou 6, ils mettent un gros bâton, comme ça, tu vois, ça empêche que si tu t'allonges dessus, c'est pas agréable à dormir dessus. Mais bon, mais ça aussi, c'est pas évident que ça marche en réalité, tu vois. Tu vois, c'est pas du tout évident que ça marche parce que tu vois, en fait, tu peux quand même dormir. Mais eux, ils disent, l'idée, c'est du graphe qui a fait la cache-croûte dessus, c'était de dire ça, comme ça empêche, tu vois, ça fait que c'est pas fait pour dormir dessus et ça peut amener de ma face et tout ça. Mais bon, mais je suis pas évident si ça marche ou pas. Le fait est que le graphe qui a donné le chercheur dessus, qui a inventé ces trucs-là, il est mort dans l'année où il a fait ça. C'est vrai, c'est pour ça que quand tu regardes dans tous les websites et tout ça et que tu poses des questions, tu te dis attends comment il a fait ça et tout ça, c'est que son fils qui répond. Tu vois. Bref, je vais faire la parenthèse ici, mais bon, tu vois, mais c'est tout. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que le mot mafat, a priori dans la Gemara, vraiment, c'est plus utilisé pour quelque chose, tu vois, qui est vraiment pour dormir ou pour s'allonger, un truc comme ça. Alors que machat selet, c'est plus un usage, tu vois, comme ils disent partition, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas si on l'avait fait ensemble dans. Je ne sais pas, parce que quand on avait parlé, tu vois, quand on avait fait la Sougia où en fait, on avait vu qu'un fleuve, il grandit, tu vois, je pense qu'on l'a fait ensemble. Quand Shmuel, il avait fait des marat selet à ses filles pour qu'elles aillent au mikvé dans le fleuve. Il avait mis le mot qu'il utilisait, je pense, c'est plus si Taswat qui ramenait ça, etc., parce qu'il avait dit que le fleuve s'agrandit de ses propres rochers, donc c'est considéré comme l'eau de source, mais qu'en été, je pense, je sais pas si je pense qu'on l'avait fait ensemble, je pense qu'on l'a vu ensemble, qu'à un moment, tu vois, ça veut dire que la Gemara disait que, selon un avis, en tous les cas, l'eau du fleuve, elle était considérée est-ce que c'était de l'eau de pluie ou bien c'était de l'eau qui venait de source? Et à un moment, et je me rappelle que, donc, je sais plus, c'est chez moi et tout ça, il avait fait pour ses filles, il avait dit en été, ça veut dire en hiver, comme il pleuvait beaucoup, donc il avait mis des machatzelet, ça veut dire il mettait des partitions en bambou pour que ses filles elles puissent aller au mikvé, tu vois, dans le fleuve. Et le mot là-bas qui est utilisé là-bas, c'est machatzelet. Je pense, tu vois, qu'on l'a fait ensemble. Si mes souvenirs sont bons, hein, tu vois que c'est ça. Pas où ça soit de la ramener ou on l'a fait dans la Gemara, je ne me rappelle plus, tu vois. Mais c'était ça l'idée, tu vois. Ça veut dire, donc, tu vois, mais ça veut dire que le mot Mahatselet, il a utilisé plus comme quelque chose qui sert comme de partition, bien qu'à mon avis, tu veux, quand tu regardes Jasco, c'est le même objet, en fait, tu vois, a priori. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de faire une distinction. Mais à mon avis, tu vois, ce que Rashi et Rashbam, il aura poussé à dire Mahatselet. Et ma patte, c'est parce qu'en fait, ils ont du mal à imaginer comment tu pourrais rattacher du cuir à du roseau, tu vois. C'est ça l'histoire. C'est possible, tu vois. Je dis, tout est possible. Bon, bref. Donc, je continue. Je suis Rashi, je suis donc ça parle des impuretés, des tnains de mafat, chamesh al chamesh, ça veut dire donc un mafat, donc on va dire un ma de 5 sur 5, un machat selet shisha al shisha, qui est une machat selet qui est de 6 sur 6, donc de 6 sur 6, barik amar, donc c'est ainsi il a voulu dire, im yesh machat selet chamisha, donc si jamais en fait il y a une machat selet, ça veut dire ils ont fait un ma qui est de 5 sur 5 sur 5.
Ve'eno mekabel tuma, et ça veut dire, et ça reçoit pas l'impureté. Donc, puisqu'en fait, il faut qu'on a vu que la mahatzelet, le ma, pour recevoir l'impureté, il faut qu'il ait 6 farim sur 6 farim. Donc là, on n'a que 5. Mais on lui a rajouté un tefar de mafat. Ça veut dire un tefar, on va nous traduire encore une fois de cuir ou du mafat. Donc là, mechu barlo. Donc, comme le cuir, si tu veux, ça a une chumra, ça veut dire c'est plus grave que le roseau. Donc, c'est pour ça, comme il est plus grave que lui, donc il s'ajoute pour donner la mesure minimale pour recevoir l'impureté. On met kabel tout mal, ça reçoit l'impureté. Mais dans le cas inverse, si jamais par contre on avait quelque chose en roseau qui fait 4, et ensuite on avait, pardon, mafat c'est pas un truc en roseau, on va dire un truc en cuir qui fait 4, et qu'on avait rajouté un tefar de quelque chose qui est en roseau ou en jonc. Oui, le calme et donc normalement la mesure minimale pour le cuir c'est 5, alors là il fait que 4 avec 1. Oui, le calme puisqu'en fait donc le jonc, etc., c'est une mesure, c'est plus léger, quoi, c'est moins amour, c'est moins grave. Donc ça veut dire il ne se rajoute pas à lui. Et donc ça reste, il n'y a pas la mesure pour recevoir l'impureté. Achanami, ici aussi, oui, oui, j'étais très chicha. Ah voilà, pardon. Là, il revient maintenant sur les vers. Ça, je ne comprenais pas. Hanami, ici aussi, oui, j'étais très chicha. Puisqu'il a bu 2 verres de bière, Vadar chaté chad khamra, et ensuite il a bu 1 verre de vin. Mitzaref, ça se rajoute, la M, avec les 2 verres de bière. Oui, le puisqu'il est plus important. D'accord? C'est bon. Vous l'avancez, comme vous voulez, on peut avancer là, je sais pas. Non, vous l'avancez pas. Après ça, j'ai oublié je me suis arrivé à la préparation, ça reste ici, je vous avais dit, c'est pas grave. Donc, en tout cas, donc on y va. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué, on va voir, on y va. Amar Rav Nachman, donc, d'accord. Amar Rav Nachman, Amar Rav. Donc, parce que j'étais tellement intéressé par l'histoire des joncs et des machins que j'ai regardé sur Google. C'est à cause de ça que je tiens, il est déjà 3h15. Tu vois, Amar Rav Nachman, donc, Rav Nachman, il dit au nom de Rav, très kama tacha. Ça veut dire 2 avant à la table. Ça veut dire, j'imagine, 2 avant de manger. Et un qu'on mangerait, qu'on prendrait après à table. Tu vois, tacha, c'est la table en araméen. Donc, ça veut dire un qu'on mangerait à table, mais c'est fait. Ça veut dire ça se rajoute. A priori, ça serait la même logique. Ça veut dire, sans avoir préparé, ça voudrait dire que les verres, le verre qu'on boit à table, il est plus important que le verre qu'on boit avant de manger. Et donc, c'est pour ça que ça serait considéré comme tu vois, comme faisant partie, tu vois, comme se rajoutant, comme pour changer donc le nombre impair. Donc, j'imagine, tu vois. Donc, très tard, très kametara. Donc, 2 avant de manger, un pendant qu'on mange, mais ça se rajoute. Par contre, si quelqu'un aurait bu 1 verre avant de manger, avant la table, très atara, et 2 pendant le repas, l'homme ça se rajoute pas. À mon avis, la logique, comme je vous dis, c'est parce que les verres d'apéritif, ils seraient moins importants que les verres du repas. Matifla Meshachaya. Meshachaya, il objecte une question, il dit Atu, Anan, Metakune, Taka, Kabainan. Ça veut dire, la traduction des mots, c'est est-ce que nous, on essaye d'arranger la table? Les Takune Gavra Bainan. On essaye d'arranger la personne. Et ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, qu'est-ce que tu t'en fiches s'il a mangé pendant le repas ou avant le repas? C'est lui qui a vu, donc ça veut dire tout devrait se rajouter quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que c'est ce que veut dire avec Gavra Kamitaken. Et l'homme, tu vois, en ayant maintenant vu un nombre impair, il est arrangé. Tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, il a fini ce que tu vois, il a fini, voilà, il a vu un nombre impair. Mitaken Vekae, ça veut dire il est complètement arrangé. Ok. Ok, après ça, l'agma continue. Je saute la parenthèse. Des coulées allemandes, le cas d'après tout le monde. Très atacha, si quelqu'un il a vu 2 pendant le repas, vechad le batartacha, et un après la table, après le repas, l'homme fait. Ça veut dire ça marcherait pas pour enlever le nombre pair, puisque les vers a priori digestifs, ils n'auraient pas le même statut que les vers qu'on a pendant le repas. Karim a assez des Rabba Bar Nachmani, comme l'histoire de Rabba Bar Nachmani. On va voir ce que ça veut dire. Tout ça, et moi, elle va expliquer ça. Donc, Rachid va expliquer, on va voir. Donc, je fais Rachid, tu vois, parce que je ne sais pas comme j'ai pas lu, je peux vous dire. Donc, on va faire Rachid, Rashbam. Donc, Sinan, donc ainsi, il faut lire. Amar Rav Nachman, donc Rav Nachman a dit, Tre mikame tacha, 2 avant le repas, Vechada tacha, et 1 donc pendant le repas, mitzarfe.
Ça veut dire ça s'ajoute. Chad mikam etacha, ça veut dire un avant le repas, betarte atacha, et deux pendant le repas, l'eau mitztarfé, ça se rajoute pas. Tu vois, donc ça veut dire a priori parce que les verres apéritifs sont moins importants que les verres du repas. Il dit, donc Rachid il n'explique pas vraiment ça, il dit simplement, il dit Roil veshate atacha zugot, puisqu'il a bu sur la table un nombre pair, l'eau mehanelet sirouf, ça sert à rien d'être metzaref. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, tu vois, pourquoi, tu vois, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire la table, tu vois, là ça viendrait vraiment dans la suite de la Gemara, quand la Gemara elle dit on ne veut pas ranger la table, on va ranger la personne. Tu vois, ça veut dire, a priori, Rachid, on a l'impression qu'il veut dire c'est la table, que a priori, selon le premier avis, quoi, celui qui pense comme ça, il pense que vraiment c'est la table qui est problématique, quoi. Ça veut dire, il y aura un nombre pair sur la table, et ça mènerait les démons, indépendamment de ce que la personne elle-même elle a bu, tu vois. Ok, en tous les cas, tu vois, c'est ce qu'il semble dire, puisqu'il dit pas, comme moi j'ai dit, que c'est des verres, que le verre apéritif, il est moins important. Parce que la logique, si on veut lier avec la souga d'avant et si on veut donner un sens, la facilité, ça serait de dire, voilà, les verres apéritifs sont moins importants que les verres du repas. Donc, en fait, ils peuvent pas casser la parité. Mais tu vois, lui, il dit pas ça, on a l'impression qu'il veut dire, parce qu'il a bu des verres pendant sur la table. Tu vois, puisqu'il a bu sur la table des verres, donc en fait, d'un nombre pair. Donc, a priori, ça suffit, c'est un problème en soi, quoi. Et donc, ok. En tous les cas, donc ça, et l'autre Rav, donc il discutait sur ça, il disait qu'il n'y aurait pas de problème de boire des verres, d'avoir un nombre pair sur la table, tant que la personne elle-même, elle n'a pas bu de nombre pair. Ok, après l'agma, elle avait dit, parce que sur la citrage, il dit rien, ensuite on découle Alma, ensuite l'agma, elle avait dit, d'après tout le monde, si quelqu'un il a bu deux pendant le repas, deux à table et un après le repas, ça c'est sûr que c'est un problème. Alors, il dit découle Alma, il dit, d'après tout le monde, a fil ou Rav Meshachia, et même selon Rav Meshachia qui pensait donc que les verres apéritifs, ils peuvent casser la parité des verres du repas, Tarte Atacha, deux verres pendant le repas, Vechad Batartacha, un verre qui serait après le repas, donc en digestif, l'homme il s'est fait, ça ne peut pas casser la parité. Pas vraiment un digestif, quoi, puisqu'on a vu tout ce qui est tout ce qui est bon pour la santé, c'est bon. Donc, a priori, si c'est un digestif, ça marche, ça marcherait, tu vois, mais ça veut dire que c'est un verre qui est pas bon, voilà. Donc, il dit, Mishum Maaseh de Rabba Bar Nachmani, ça veut dire comme l'histoire de Maaseh de Rabba Bar Nachmani, donc il dit que c'est une référence à une marque dans Baba Metzia. Donc, on va voir, ça veut dire, a priori, ok, ça veut dire, ça veut dire, a priori, ça veut dire que quelqu'un, en fait, ça parle, il est là, a priori, d'un élève. Je pense que c'est. Non, c'est Rabat lui-même. C'est Rabat Bar Nachmani lui-même qui avait vu un nombre pair. Et en fait, il lui avait enlevé la table de devant lui et il a commencé, si tu veux, à exploser, quoi. Et ça veut dire ça, l'histoire. C'est Staroche la Adouré Tacha. Je traduis Rashi. Les Starchinu la Adouré Tacha, ça veut dire qu'on a obligé là-bas les autres, en fait, à ramener la table. Adouré Tacha Kame, ça veut dire de ramener la table devant lui pour qu'il puisse boire un autre verre et en fait être sauvé du démon qui était en train de l'attaquer. Dans Baba Metzia, bah, Sohar et Apoalim, dans le Père à Sohar et Apoalim. Donc, si vous voulez regarder, on peut regarder 2 secondes, c'est comme vous voulez. Hein, comme vous voulez. Vous voulez regarder 2 secondes? Mais je pense que l'histoire là-bas, c'est ça, c'est que Rabbi Bar Nachmani, on lui avait donné, il était à table, les autres, il avait bu un nombre pair de vin, et en fait, il avait été, ça veut dire, en fait, il a commencé à exploser, quoi, ou à être attaqué par un démon, et pour être sauvé, il fallait lui ramener la table pour qu'il puisse boire un autre verre. Je sais pas si vous voulez voir, je peux regarder, on peut regarder sur. Si je trouve facilement, devrait prendre 2 secondes. Je suis sur Sefaria une seconde. Système, puisque la Gemara même elle ramène 2 secondes. Une seconde. 86A.
Une seconde. Ouais, c'est ça, en fait, c'est pas Rabbi Nachman lui-même, c'est dans la fameuse histoire de si vous voulez, je peux vous envoyer le truc, c'est voilà, c'est quand il était poursuivi par le gouvernement. Je vais vous envoyer après ça sur 2 secondes. On l'avait fait cette parce que dans le Maharal, il avait ramené cette c'était sur Rabba Bar Nachmani, sur quand il y avait un doute sur si jamais il y avait le poil qui était arrivé dans la, si tu veux, dans la baïrette, dans la, tu vois, ça veut dire, voilà, qu'est-ce qui était pur ou impur, etc. Tu vois, ça veut dire, là-bas, dans l'histoire, dans le paragraphe 4, en fait, on dit, ça veut dire, en fait, que, tu vois, ça veut dire, parce que lui, ça veut dire que lui, en fait, il faisait étudier, donner des cours de Torah, et les gens, à cause de ça, ils arrêtaient de travailler pendant l'été. Et donc, le gouvernement, il a été recherché à cause de ça par le gouvernement. Donc, tu vois, dans le paragraphe 4, si vous voulez, je ne sais pas si vous l'avez avec moi, je ne sais pas si ça donne ça, il y a marqué Shadrou Peris Keta, et donc ils ont envoyé, donc, ils ont dit un messager, le Malka des Batré, Veloach Keché, donc ils l'ont pas trouvé, Ara qui s'est enfui, Bazal Mepumbadita, il est parti de Pumbadita, les Akra, dans un village qui s'appelait Meakra, les Agma, de Akra à Agma, ou Meagma les Shekhin, ou Mishekin les Tserifin, ou Metserifa les Ena des Maïm, ou Ena des Maïm les Pumbadita, c'est la tourne en rond, mais Pumbadita, donc, mais finalement, il a trouvé à Pumbadita, Ashkeché, donc ça veut dire qu'ils l'ont trouvé. Et que là, par Escalade des Malka, donc, mais l'envoyé du roi, il est arrivé dans cette auberge, au Shpiza des Rabbah, où Rabbah, il était lui-même, lui-même attablé à cette auberge, où c'était l'hôtel où il mangeait. Karevu Tahakame, donc ils ont amené une table devant lui, Vachkou très cassé. Ça veut dire, et ça veut dire, ils lui ont donné 2 verres de vin. Vedaliou les Tahamikame, ils ont enlevé la table de devant lui. Ça veut dire a priori de ce type-là. C'était une manière que les élèves de Rabat ils avaient choisi pour tuer l'envoyé du roi. Donc en fait, ils lui avaient mis 2 verres, ils lui ont donné faire boire 2 verres de vin, et ils ont enlevé la table devant lui après avoir bu 2 verres de vin, et tout de suite il a commencé à Mikame Adar par souffler la Horé. Ça veut dire sa tête, elle a commencé à se tourner, à faire si tu veux, un tour de 360 degrés sur l'extérieur, quoi. Ça veut dire qu'il est en train de crever, quoi. Ça veut dire sa tête, elle est en train de partir dans l'autre sens. Alors, mais après ça, après, ils ont dit à Rabat, il dit, des Malkaou. Ça veut dire, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va lui faire pour le sauver? Maintenant, si on le tue, c'est un type du gouvernement, on va être recherché pour avoir tué un membre du gouvernement. Enfin, un policier, donc à Marléo, qui il dit, ramenez la table. Tu vas sur le paragraphe 5, les camés devant lui, Vashkiur Kassa, et fait-lui boire un verre de vin. Daliou les Tacha, donc ils lui ont ramené la table devant lui, mais Kémé devant lui, Vélitse. Comme ça, il était, donc voilà, et qu'il soit guéri. Abdoul et Ari, ils ont fait ainsi, Vélitse. Tu vois, bref, tu vois, donc ça veut dire, bon, après, il continue à partir à sa recherche, etc. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est que voilà, donc ça veut dire qu'en fait, donc ça veut dire que ils ont dû ramener la table, c'est ce que la Gemara dit, ils ont dû ramener la table pour sortir du nombre impair, quoi. Sinon, donc on apprend de la Gemara que s'il n'avait pas ramené la table, s'il avait simplement donné un autre verre de vin, il n'aurait pas été guéri, quoi. Ouais, donc, ouais, en tout cas, donc, dit, ok, je suis à Rajbam sur ça, et après, je suis arrêté, de secondes, donc je fais un Rajbam. Donc, donc, mais on ne sait pas exactement. Je vais regarder après. Je regarderai la semaine prochaine pourquoi la table, ce serait tellement important, tu vois. Ça veut dire, on n'a pas l'impression que c'est comme on a dit que c'est des verres plus importants que les verres qui sont avant le repas. Parce que sinon, Rachid l'aurait dit, on a l'impression qu'il y a quelque chose de spécifique à la table. Mais je sais pas, c'est toi que les démons qui sont sur la table ou un truc comme ça. Alors, ok, donc j'y vais. Donc, Harry Garcina, donc je prends Rajba maintenant. Voilà, ok. Harry Garcina, Marav Nachman, très donc, ainsi, il faut lire. Ainsi, il faut lire. Rav Nachman, il dit très mikame tacha, 2 avant la table, vechad atacha, et 1 sur la table, mistarfin. Donc, ça veut dire ça s'ajoute pour annuler le double.
mais un qui serait avant le repas, avant la table, et deux qui sont sur la table, mais si ça fait, ça se rajoute pas. Donc, il explique encore comme Rashi, ou il vechaté atacha zugot, parce qu'il a bu un nombre pair sur la table. L'homme mehanel et tirouf, ça sert à rien, en fait, de rajouter quelque chose d'autre. On peut pas, en fait, on peut pas ajouter quelque chose pour pouvoir, en fait, annuler la parité. Et l'Agma a dit, OK, donc les vers qui sont avant le repas, c'est une discussion. Mais en tous les cas, d'après tout le monde, les vers qui sont après le repas ne marcheraient pas. Mais des coups, l'Alma, donc c'est dit, avez-vous les Rav Mesharcheya, même si le Rav Mesharcheya, Triatacha, deux sur la table, Echad Vatartacha, et un après le repas, L'Omitztarfe, ça veut dire il ne se rajoute pas. Mishum Aseh de Rabba Bar Nachmani, à cause de l'histoire de Rabba Bar Nachmani, des Srikou qui a eu besoin, qui a demandé à ses élèves, tu vois, d'Asrikin, qui a rendu nécessaire à ses élèves, Tacha, une table, de la ramener devant lui, ça veut dire devant le type, le policier qui était parti à sa recherche, pour le sauver. Métia, puisque si jamais un verre après la table, ça pouvait annuler la parité qu'il y avait sur la table, on avait qu'à lui donner un troisième verre, après qu'il ait enlevé la table, sans avoir besoin de ramener la table. Donc il semblerait que voilà, donc si tu veux tuer quelqu'un, il faut lui donner un double deux verres et après tu enlèves la table. Et mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, tu vois, ça veut dire que si quelqu'un a déjà subi ça, que tu vois, je sais pas, dans un restaurant, etc., comme moi, ça m'arrive souvent que tu fais la fermeture quand on enlève la table, tu vois, il y a quelque chose de très frustrant, c'est très, tu vois, donc, tu commences à me dire, tu vois, ça veut dire, donc peut-être j'étais même au point où le type, il va mourir, etc. Ah ouais, je regarderai bien dire en quoi ça serait lié avec la table. C'est quoi la marloquette? Est-ce qu'il faut arranger la personne ou arranger la table? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Voilà, je vais essayer quand même de ne pas trop m'attarder sur ces sujets, bien qu'il y en a encore pas mal, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire, je sais pas si je peux dire, parce que tu vois, un Torah, tu vois, de Rav Yerucham, que c'était le Rav de Moab, qu'à chaque fois, parce que, tu vois, parce que l'idée, c'est que, tu vois, c'est qu'on dit que quand il y a un livre qui a été écrit par le frère du Gaon de Vilna sur le compte des 613 mitzvot, qui s'appelle Ma'alot HaTorah, etc. Et en fait, lui dit que le Gaon de Vilna, son frère, il lui avait dit que tous les comptes, parce qu'il y a plein de discussions, tu vois, qu'est-ce qu'on compte comme mitzvot ou pas, etc., entre Ramban, machin, voilà. En fait, l'idée, c'est que le problème, c'est pas qu'on a un problème pour en trouver 613, c'est qu'il y en a beaucoup plus, en fait. Donc, chaque fois, tu vois, le Rambam ou Ramban ou Sefer Mitzvot, ils sont obligés de dire, ah, tout ça, c'est une seule mitzvah. Tu vois, c'est comme ça qu'ils s'en sortent, tu vois. Et la discussion, c'est à chaque fois, tu vois, comment est-ce que tu vois, t'arrives à réduire pour arriver à 613. Mais que le Gaon de Vilna, il disait, en fait, non, l'idée, c'est qu'en fait, on peut pas, ça veut dire, on peut pas discuter s'il y a qu'est-ce qui est une mitzvah, qu'est-ce qui est pas une mitzvah, parce que, il veut dire, toutes les mitzvot, c'est des mitzvot, ça veut dire, il ramenait, tu vois, le passouk qui parle justement sur quand il y a une guerre, en fait, il y a 4 pasouks qui disent qu'il faut pas avoir peur. Tu vois, quand tu dis que ton père, tu dois pas être, ton cœur, il doit pas, comment dire, s'affaiblir. Lo yirach levavchem, al tiraou, al tarpezu, ne rentrez pas en panique, etc. Et à chaque fois, quand tu regardes dans Rashi là-bas, il dit al tiraou, c'est quand vous entendez qu'ils font des bruits avec des boucliers. Al tarpezu, c'est quand j'ai oublié, c'est quand ils font du bruit, quand ils crient avec des chauffarottes, avec des instruments de musique, ou qui crient. Al yirach levavchem, c'est quand ils font ruer les chevaux, etc., etc. Et donc, tu vois, lui dit, est-ce que a priori, ça voudrait dire que chaque chose, c'est une mitzvah spécifique pour la peur de la ruée des chevaux, la peur des boucliers, etc. Mais il dit, en fait, tu vois que l'idée, c'est de dire, en fait, que tout ce que ça nous montre, tu vois, c'est ce que le Gaon de Vilna disait, c'est que, en fait, toutes les mitzvot, elles sont dans tout. Ça veut dire, en fait, c'est bien n'importe quelle mitzvah, elle peut se décomposer en des milliards de choses, tu vois, et ça veut dire que, par exemple, tu vois, ça veut dire, il y a une mitzvah de Achnasat Orchim, on pourrait te dire simplement, tu as fait du chesed, pourquoi est-ce qu'on te dit, fais Achnasat Orchim, tu vois, je sais pas, tu vois, pourquoi tu dois aider quelqu'un si jamais à charger sa voiture, à décharger sa voiture, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'en faire des mitzvot spécifiques, tu vois, c'est tout ça, c'est en fait Gmilut Chasadim. Tu vois, ça veut dire toutes les mitzvot, en réalité, tu pourrais te baser sur la généralité. Mais l'idée, c'est de dire que lui, il expliquait que, tu vois, en fait, c'est que dans chaque mitzvah, il y a tout. Et que l'idée, c'est que parce qu'il y a marqué, la Torah a été comparée à un arbre, il dit qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'un arbre, en fait, il y a les racines, il y a le tronc, il y a les branches, et après, il y a le fruit, et puis dans les fruits, il y a les graines. Et dans les graines, en fait, il y a de quoi avoir tout, avoir les racines, le tronc, la branche, et encore des fruits, tu vois. Et donc, lui, c'est pour ça qu'il expliquait qu'en fait, tu vois, que
toutes ces sougiotes-là, ça veut dire toutes ces mitzvot, tous ces trucs-là qui nous paraissent bizarres, il faut les étudier avec, tu vois, ça veut dire, ça les étudier avec le même sérieux que on étudie, tu vois, n'importe quel autre halakha, parce que, tu vois, par exemple, ici, dans ces trucs de Nimlach, on pourrait apprendre des halakhot sur Birkipot, Geffen et sur machin, etc. Et qu'en fait, tu vois, ça veut dire qu'en fait, il faut l'étudier avec le même sérieux, parce que de là, on apprend des halakhot, tu vois, si on arrive, comme c'est un grain où il y a tout l'arbre, il est dedans, donc dans ces halakhot-là, on peut retrouver toutes les lois de Kriyat Shema, toutes les lois des trucs, etc., quoi, tu vois, c'est ça, enfin, bref. Non, ça va, je laisse tranquille parce que tout le monde est parti. Sylvain, il ne sait pas, genre, il n'est pas venu. Ouais, je sais. J'aurais dû l'appeler. En général, quand tu viens pas, je l'appelle. Là, j'ai pas. Comme j'ai vu que j'étais déjà un petit peu en retard et tout ça, j'ai quitté. Je me suis dit, j'ai pas appelé. C'est pas très grave. Ah, attends, il est là. Tu vois, il est là. Tu vois, on est en train de parler. Je ne vois pas. Non, je sais pas, il vient de demander. Ah, je sais, on est en train de dire Sylvain, il n'est pas venu. On est en train de dire ça. Mais, et j'ai dit. Mais c'est quand? C'est quel jour sommes-nous aujourd'hui? Lundi. On est lundi, Ah oui, c'est 3h15, et voilà, là c'est la fin du cours. Voilà, là, on parlait sur les vers doubles encore, on est encore sur les vers doubles et sur les démons et les machins comme ça. Donc la dernière halakha qu'on a faite, c'est que 2 vers, si on prend un vers double, 2 vers dans le repas, mais on prend un 3e après le repas, une fois qu'on a enlevé la table, ça enlève pas la parité. Et voilà, et on explique qu'on a ramené on a vu une Gemara dans Baba Metzia où Rabat, il était poursuivi par le gouvernement parce qu'il empêchait les gens de travailler parce il avait la yeshiva et tout le monde allait étudier à la yeshiva au lieu de travailler. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Et que le type qui était venu le poursuivre, il l'avait attrapé dans une auberge et pour le tuer ou pour l'arrêter, il avait dit à ses élèves de lui donner 2 verres de vin et après d'enlever la table. Et donc, ils lui ont donné les 2 verres de vin, ils ont enlevé la table et il était en train de mourir, etc. Mais les élèves, ils ont eu pitié de lui, ils ont dit, mais c'est un type du gouvernement, on ne peut pas lui faire ça. Donc, ils lui ont dit, ramenez la table et donnez-lui un 3e verre. Donc, de là, et il a été guéri. Donc, de là, on apprend que, voilà. Donc, de là, on apprend que s'il n'avait pas ramené la table, le 3e verre, il n'avait pas marché. Donc là, on n'a pas compris pourquoi. Il faut qu'on réfléchisse. Pour la semaine prochaine, on regardera un peu. Il faut que je me remette à table, alors. Voilà. Voilà. Moi, j'ai appris la dernière halakha qu'on est en train d'étudier. Voilà. C'est pas dans ici à 86. Voilà, je pense B ou B, 86B. Et sinon, chez nous, c'est ramené dans notre marché. Voilà aussi. Voilà. Je vous laisse tranquille. Merci de nous avoir visités quand même, tu vois. Voilà. La prochaine fois, je disais, c'est la dernière fois, en général, j'enlève l'enregistrement. Parce que normalement, quand tu n'es pas là, normalement, j'appelle, tu vois, mais là, je n'ai pas appelé parce que j'étais moi-même un petit peu en retard. Alors, je n'arrive pas à enlever l'enregistrement. On ne va pas retarder encore plus l'éclat, là.